La nouvelle série Pokémon Force Temporelle sort dans un peu plus d'un mois. La date de sortie, c'est aux alentours de fin mars. Et cette série sera la 7e série du nouveau bloc de cartes Pokémon Écarlate et Violet. Dans cette vidéo, déjà, on va ouvrir une ETB de cartes Pokémon destinée de Paldea. Ça sera à la fin de cette vidéo parce que avant ça, on va voir quel est l'item le plus rentable à ouvrir dans Force Temporelle. Est-ce qu'il y a des items intéressants à acheter ou pas pour garder scellés? Vous le savez, sur la chaîne, il n'y a aucun conseil d'investissement. Mais voilà, ça va être une vidéo cool où je vais vous présenter tous les produits. Cette série Force Temporelle va être un véritable banger dans la communauté. Franchement, ça fait l'unanimité. Je suis un peu sur les groupes Facebook ou autres, je regarde un petit peu les avis sur Pokécardex et les gens sont ultra hypés par cette série qui s'appellera donc Force Temporelle. Les Pokémon mis en avant, ça va être du Raikou, ça va être du Suicune, ça va être du... il y a plein de Pokémon vraiment cool, du Ectoplasma aussi, du Viridium, du Cobaltium, bref, des Pokémon plutôt appréciés, surtout les chiens légendaires, mais ils seront dans leur forme temps passé et temps futur si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'ils auront un design un peu différent. Au début j'étais ultra sceptique, mais quand j'ai vu les cartes et les illustrations de booster, vous allez le voir dans cette vidéo, bah ça m'a fait plutôt plaisir. Et c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes dans la communauté. Il y a pas mal de personnes qui veulent précommander des produits, qui veulent en acheter pour en garder scellés ou qui veulent ouvrir cette série parce qu'il y aura pas de Dracofeu ou de Pikachu. Par contre il y aura des cartes qui seront super belles et on va le voir dans cette vidéo. Mais si jamais vous avez envie de précommander des produits de cette série Force Temporelle, déjà attendez la fin de cette vidéo pour être sûr de savoir si cette série va vous intéresser ou non, mais je pense que ça devrait être le cas. Sachez que nous, on a lancé nos précommandes sur les produits Pokémon EV5 Force Temporelle. Vous serez sûr à 100% d'être livré si vous précommandez chez nous, merci mille fois. Et puis, on a essayé de mettre des prix plutôt cool. Le TB, c'est à 54,90 € je crois. Le tripack, on est à un peu plus de 16 €. Et la display, on est à 179,90 €. Si vous voulez faire vos précos, n'hésitez pas à aller sur le site, mais avant ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous allez peut-être apprendre des choses. Bon, on commence par le premier produit. Le premier produit, c'est la display Pokémon Force Temporelle, donc les illustrations, enfin le visuel est super joli, c'est un scellé qui va être super agréable à avoir dans sa collection, clairement. Et le prix approximatif chez des boutiques en ligne ou boutiques physiques qui déclarent leur TVA, lol, c'est entre 165-170 € jusqu'à 200 €. Au-dessus de 200 €, c'est peut-être un peu cher, mais chacun met les prix qu'il veut et vous achetez chez qui vous voulez évidemment. Mais moi je vous donne tout le temps une fourchette de prix, comme ça vous donne une idée les BG. Bref, la display à l'intérieur, il y a 36 boosters, vous connaissez, on a un Suicune, il s'appelle Serpent-O, donc Serpent-O, enfin bref c'est un peu bizarre le nom, mais pour moi je l'appellerais Suicune, comme Rugilune que j'appelle Dratak par exemple. Bref, on a le Suicune devant, franchement c'est super joli. Moi qui aime beaucoup les chiens légendaires, j'aimais beaucoup sur Zénith Suprême les alternatives des chiens légendaires. Bah là je suis archi content. Au niveau du reste des produits, on a les ETB Pokémon. Franchement les ETB Pokémon elles sont très bien. Elles ressemblent un peu à Faille Paradox, on a un peu les mêmes couleurs. Pour le Suicune ça me fait penser un petit peu au Rugilune. Je vous montre les visuels juste ici. Donc les ETB c'est pareil, vous les trouverez, franchement je pense pas que vous puissiez trouver ça en dessous de 50 € l'ETB. Mais normalement voilà, 50 € c'est vraiment le moins cher et ça peut monter jusqu'à 60. Il y a certains vendeurs qui vendent parfois 65 € l'ETB. 65 € c'est un peu haut honnêtement, surtout que c'est pas une ETB .5, mais voilà c'est à peu près le prix approximatif. Moi je vous donne tout le temps des données comme ça qui vous permettent d'avoir une idée. Si vous trouvez des ETB à 70-75 € c'est vraiment trop cher, et si vous trouvez des ETB en dessous de 50 €, bah là c'est vraiment pas cher, mais généralement c'est le prix, voilà. Donc les ETB, on a 9 boosters à l'intérieur. Voici les illustrations de boosters, elles sont super jolies clairement. On a Suicune, on a Raikou, on a Viridium, on a Cobaltium, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc bref, elles sont vraiment super jolies. J'aime beaucoup l'illustration de booster Raikou, franchement ça fait grave plaisir. Je pense que je vais même me faire un petit set de booster, vous savez, sous protection plexiglas, voilà, comme ça, juste pour la collection. D'ailleurs oui, j'en parle très rapidement, mais si vous cherchez des protections de display, d'ETB et plein d'autres trucs, de blisters aussi, des grands cadres de protection, Pandora Case et plein d'autres trucs, sachez qu'on en a sur notre boutique, on a fait un restock. Bref, les ETB sont vraiment cool, franchement, il y a... Je pense que les gens collectionnent les ETB et ça fait grave plaisir d'avoir une ETB Suicune, ça fait grave plaisir d'avoir des ETB comme ça qui sont jolis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui achèteront des ETB, surtout que de ce que j'ai compris, il y avait des cuts sur les ETB EV5. Donc c'est encore très tôt pour en parler, mais nous par exemple, on a été cut sur ce produit. Juste après, on a les tripacks, donc ça vous les connaissez. Rien à dire particulièrement. Généralement, le prix des tripacks c'est entre 16 € et 18,50 €, 19 € grand maximum, mais généralement c'est pas plus cher. 19 € ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 6 € de booster, c'est pas non plus hyper cher, mais au-dessus de 19 € c'est assez cher pour un tripack. Donc voilà, vous connaissez le prix pour le tripack. Ensuite on aura aussi les blisters, mais le blister c'est un peu comme les boosters. Enfin voilà, un blister à l'unité ça coûte généralement 5,99 €. Parfois vous avez des promos donc vous pouvez avoir ça moins cher, mais généralement voilà, on est à 5-6 € de booster sous blister. J'ai pas encore une information sur les Build and Battle, vous savez c'est les packs où il y a 2 packs d'avant-première et 3 boosters en
loose en plus dans le pack. Généralement, ça, le prix, c'est à peu près aux alentours de 60 €, mais j'ai pas eu d'infos en plus, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Alors, première question, quel est le pack le plus rentable à ouvrir? Quel pack va être le plus intéressant à ouvrir en termes de prix? Alors, si on calcule le rapport booster et prix, techniquement, concernant les ETB, je pense que c'est cool les ETB parce qu'il y a une carte promo, mais à l'intérieur, il y a 9 boosters. Donc là, c'est la même chose, c'est un item incroyable à collectionner, à garder scellé, c'est un item incroyable à ouvrir si vous offrez ça à un anniversaire ou autre en petite quantité, mais c'est clairement pas rentable d'acheter 50 ETB pour les ouvrir et compléter le set. Donc là, c'est pareil, les ETB, je vous les recommande pour avoir les cartes promo, ouvrir un peu, mais si vous voulez vraiment compléter le set, faire un full set ou même master set, bah n'achetez pas des ETB en masse. Pour moi, clairement, l'item le plus rentable, ça va être les displays de booster, en fait, parce que vous allez acheter ça entre 170, comme je vous l'ai dit généralement, jusqu'à 200 € grand maximum, et vous allez avoir 36 packs à l'intérieur qui vont vous permettre d'avoir plein de cartes différentes de la série. Donc ça, c'est vraiment cool, et si vous voulez ouvrir, ben là, pour cette série, en fait, pourquoi est-ce que je fais des vidéos comme ça à chaque série? Parce que selon les séries, c'est différent. Exemple, dans Destiny de Paldea, c'est 1.5, donc il n'y a pas de display de booster, en fait. Alors que pour Force Temporelle, il y en a. Donc là, c'est vraiment ultra intéressant si vous voulez essayer de tirer les meilleures alternatives de la série, d'ouvrir soit display de booster, soit des displays de blister, enfin des blisters à unité si vous arrivez à en avoir pour pas trop cher, ou sinon au pire des cas des tripacks, mais ça revient au même parce qu'un tripack si vous l'achetez genre 17 € en moyenne c'est le prix, ben ça va vous revenir la display à presque 200 €. Donc déjà voici le pack, donc là on a la petite carte promotionnelle Mimikyu, ça fait plaisir à laisser-les, mais on l'a déjà en plusieurs exemplaires. Maintenant on va s'ouvrir les nouveaux packs Destiny de Paldea, la série est sortie vraiment dernièrement. On va commencer avec le premier booster Paldea, donc je vous dis qu'est-ce que je vise les gars, bah moi perso j'ai toujours pas tiré le Dracofeu Shiny Alternate, mais on s'attend pas à une alternative. On va essayer de tirer des belles cartes, ok? Si on peut tirer des très belles cartes, let's go. Mais on va essayer de tirer des belles cartes parce qu'il y a des petites Shiny aussi que j'ai pas encore tiré. L'Ectoplasma qui est incroyable, j'aurais tellement vu en petite Shiny celle-ci. Elle est incroyable. Générateur électrique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Première reverse, élève de Paldea. Deuxième reverse, Kourou-Singe. Et derrière, la petite ouverture Pokémon qui commence bien avec un petit Cléopistra. Nouveau booster Destiny de Paldea. Là, on a 9 boosters. Donc, on va essayer de tirer quelque chose en 9 boosters. Il y a moyen, tout est possible. On va voir. Allez, Pikachu, élève, un petit Machine, Camerupt, générateur. Non, on n'a pas de petite Shiny, les gars. On n'a pas d'alternative. Et on a rien du tout dans ce pack. Je vous jure, elle est dure à trouver. Et c'est dur de tirer des très gros hits. Hein. Nous, on a ouvert vraiment beaucoup de boosters. Et on a eu garde-voir alternative, donc on a eu de la chance, mais sinon on n'a pas eu d'autres très grosses dingueries, pourtant on a ouvert pas mal de packs. Allez, Faibloball, Lanterne. Montrez-vous ceux qui ont tiré une alternative dans cette série là en commentaire. Patachio. Ah, rien, Ectoplasma, elle est géniale. Elle est géniale cette carte, je l'aime vraiment beaucoup. Il nous reste encore des boosters, c'est pas fini, vous n'êtes pas restés pour rien, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, vous le savez. Donc on va essayer de tirer quelque chose. Allez, pour fêter la prochaine série Force Temporelle, on va essayer de tirer un truc. Est-ce que je prends une petite Shiny déjà? Est-ce que c'est possible? Non, rien. Une AR et c'est Trio Pico, ok. Bon là c'est des petits vers hein, qui sont dans la mer, un peu chelou cette AR. Mais on a tiré un petit hit dans ces boosters, c'est cool. Pour les BG, il nous reste ça comme booster. Il nous reste 5 boosters. Donc là c'est parti sur Lilu Pikachu. Il nous faut quelque chose dans cette petite ETB. Allez, Déden, Sonistrel, Générateur, Famignol, Lanterne. Oh, on a quelque chose, petite Shiny. Allez, dites-moi que c'est une belle couleur, jaune ou rouge. Quoi? Grosse Shiny? Non. Les gars, c'est une grosse Shiny? Oh, let's go, un gros doudou Shiny. Oh, incroyable. Ok, lourd. Par contre, j'ai jamais tiré le Mew. Hein. Vraiment, on n'a jamais tiré le Mew, mais un gros doudou Shiny. Ok, vous n'avez pas attendu pour rien. Attendez, c'est pas fini. Peut-être qu'il va y avoir encore un hit. Mais dans le booster Pikachu, on a une grosse Shiny et elles sont rares ces grosses Shiny. Ok, par contre, j'ai pas eu des petites Shiny. Moi, j'ai envie d'une petite Shiny là, s'il vous plaît. Flottillon, Faibloball, Lanterne. Allez, derrière peut-être. Non, on n'a rien. Et derrière, pas d'alternate. Oh, une air. Wow, super. Elle tombe vraiment pas mal de fois cette carte. On a eu 4 hits pour le moment, il nous reste 3 boosters. Regardez ce qu'il nous reste là, je vous montre. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais vraiment pas à me plaindre, on n'a pas tiré d'alternative, mais franchement, j'y crois plus. Elles sont vraiment... Moi, je vous l'ai dit, les grosses alternates Pokémon, je vous l'ai dit, moi je pense qu'elles vont prendre de la valeur, les gars. Parce qu'elles sont tellement dures à avoir. Dites-vous, il y a 8 alternatives dans la série. Et il y a que 3 alternates Pokémon. Genre, c'est vraiment très difficile de les tirer, quoi. Allez, une petite Shiny. Non! Rien, rien et rien. Ah, il reste 2 boosters. On va voir ce que ça donne. L'avant-dernier booster, s'il vous plaît, ça serait exceptionnel d'avoir une dinguerie. Farfat Duvet. Bon, en tout cas, j'adore cette série. On a une petite Shiny. C'est bleu et c'est Frigodo. Ok, je l'avais jamais eu. Patachio et Tombero. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, généralement dans les ETB, il y a 5 hits et tout. Bah là, c'est ce que j'ai eu. Allez, c'est le dernier booster en tout cas. Vrombi, Férocinge. Et attention, j'espère que... Oh, petite Shiny rouge. Oh les gars, petite Shiny rouge. Oh,
On peut avoir Salamé Choureptincelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas Karmadura ou une autre. Oh, let's go. On est une des meilleures petites shiny, les gars, de la série. Oh là 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 là. C'est tout le temps à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Le Salamé Shiny est tombé et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver plein de cartes Pokémon destinées de Paldea Shiny sur notre boutique de cartes Pokémon également. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Binôme les BG. Ciao!